La guerre brutale entre la race stellaire humaine et la terrifiante faction bestiale commence officiellement. Sans hésiter, un groupe de guerriers humains courageux charge intrépidement vers l'immense portail obscur, armes levées, prêts à livrer le combat de leur vie. Soudain, surgissant des profondeurs du vortex ténébreux, 3 puissants guerriers ennemis de niveau 13 jaillissent tels des flèches de lumière multicolores. Sans perdre un instant, ils engagent la première ligne des défenseurs humains dans une bataille féroce et mortelle. Le champ de bataille sombre rapidement dans le chaos. Le grand guerrier musclé à la barbiche brille désormais d'une intense énergie dorée et ardente. Sous une pression intense, Igedao le contraint à des manœuvres d'évitement désespérées, tandis que des frappes massives et mortelles d'énergie violet foncé s'abattent sur eux. À travers l'immensité étoilée, des combats brutaux et sanglants font rage. De courageux guerriers humains affrontent violemment des bêtes démoniaques ailées et des serpents géants qui projettent des rayons d'énergie aveuglants. Non loin de là, le commandant stellaire Makoto, grâce à sa force colossale, se débat avec les mâchoires terrifiantes d'un monstre draconique pâle et gigantesque. Au cœur de ce chaos, le célèbre prodige Turing entre dans la mêlée. Tel un dieu de la guerre invincible, il maîtrise à la perfection les 20 fragments de pouvoir divin, lève les bras et invoque une immense sphère tourbillonnante de feu doré pour affronter directement le général démoniaque ultime. Nong Turing se jette dans la mêlée avec une férocité inouïe contre l'intimidant démon cornu à la peau grise. Leurs armes s'entrechoquent avec une force incroyable, provoquant une explosion d'énergie dorée et violette qui fait trembler l'espace environnant. Malgré la puissance et la dangerosité de son adversaire, Nong Turing est rongé par une jalousie féroce. Le regard intense et visiblement frustré, il repense à l'époque où il était la seule légende incontestée des secteurs stellaires. Il avait même été personnellement encensé par le seigneur Makoto, du moins jusqu'à l'arrivée soudaine de ce nouveau prodige mystérieux, porteur de 43 fragments de règles impossibles à obtenir. Tandis qu'il poursuit le combat, ses pensées restent entièrement rivées sur le cocon bleuoyant qui irradie une énergie intense au loin. Furieux, il se jure de ne jamais être inférieur à celui qui se cache à l'intérieur, d'autant plus que son apparition soudaine a anéanti sa réputation de génie suprême. Poussé à bout physiquement et mentalement, Nong Turing perd enfin son sang-froid. Ses yeux s'illuminent d'une lumière blanche intense tandis qu'il hurle de rage, implorant la mort de son adversaire, prêt à déchaîner sa technique la plus dévastatrice. Il projette un déluge de rayons d'énergie dorée incandescente à travers le vide étoilé, envoyant ses puissantes décharges droit sur la terrifiante bête démoniaque. Le coup, d'une puissance inouïe, frappe de plein fouet le général démon à cornée à la peau grise, provoquant une explosion aveuglante de feu et de lumière. La force immense et destructrice de cette attaque soudaine submerge complètement le monstre. Son corps robuste commence littéralement à se dissoudre et à se consumer. Pris au piège d'une aura tourbillonnante d'énergie bleu clair et violet foncé, le démon subit une pression si intense et destructrice que son visage et ses cornes massives commencent littéralement à se fissurer et à se briser en 1000 morceaux. Observant à distance cette incroyable démonstration de puissance, la jeune fille aux cheveux orange clair affiche une mine à la fois surprise et impressionnée. Elle se dit qu'une attaque aussi féroce et destructrice est exactement ce que l'on attend d'un prodige aussi célèbre et talentueux que Nong. Au même moment, à l'autre bout du champ de bataille, Igedao lutte avec acharnement pour tenir bon. Il part de justesse, de son épée acérée, un coup puissant et oppressant porté par un autre général démon sans visage, irradiant une énergie violet foncé. Repoussé violemment, il prend conscience de la force physique véritablement terrifiante et écrasante de ses généraux de niveau 13. Malgré son propre combat difficile et périlleux, Igedao observe le combat de Nong avec une expression à la fois confuse et légèrement amusée. Il se dit que, normalement, voir un guerrier de niveau 12 tenir tête à une bête de niveau 13 l'aurait profondément marqué. Cependant, ses récentes expériences en assistant au combat de Liu Shang ont complètement faussé sa perspective, rendant cet exploit, autrefois impossible, parfaitement normal à ses yeux. Malheureusement, le moment de victoire d'Aon est brutalement interrompu. Un large sourire sinistre étire soudain le visage mutilé et brisé du général démon à la peau grise. Crépitant d'une énergie pourpre sombre, le général démon régénère instantanément et sans effort son corps entièrement détruit. Il retrouve toute sa force avec un sourire moqueur, comme si les graves dégâts subis n'avaient jamais existé. Voyant son attaque ultime réduite à néant en quelques secondes, Nong Turing est pris d'une sueur froide. Il semble terrifié et profondément frustré par les capacités de régénération instantanée du monstre. Malgré sa panique, le simple fait d'avoir acculé et gravement blessé une bête de niveau 13 avec un corps de niveau 12 est déjà un exploit incroyablement rare et dont il peut être fier. Mais la réalité est dure. Malgré son attaque dévastatrice, le général démoniaque se tient debout devant lui, indemne. Il n'a subi aucun dommage réel ni durable.
Fou de rage et d'incrédulité, Nong Turing se prend la poitrine dans une lutte acharnée pour accepter cette réalité incroyablement frustrante. Ses yeux s'écarquillent intensément tandis qu'il repense à son statut prestigieux de fier détenteur d'une lignée immortelle et à son rôle de fierté de la famille Turing. Il se sent profondément humilié à l'idée douloureuse qu'un génie comme lui, destiné à devenir un seigneur galactique de niveau 15, espère seulement ne pas être vaincu par une simple bête de niveau 13. Refusant catégoriquement d'abandonner et d'accepter la défaite, Alan Turing serre le poing si fort qu'il s'embrase soudainement de flammes dorées incandescentes. Hurlant de détermination pure, il éveille avec force le véritable pouvoir caché de sa lignée immortelle. Cela provoque une explosion massive et aveuglante d'énergie ardente qui le submerge entièrement. Cependant, malgré ses efforts pour repousser ses limites physiques, il reconnaît intérieurement la douloureuse vérité, un fossé infranchissable subsiste entre lui et le général de niveau 13 en termes de puissance brute. Nong Turing lance une rafale rapide et furieuse de coups de poing enflammés sur son adversaire, mais le général démon à cornet à la peau grise bloque sans effort chaque attaque avec son épée massive, empêchant le jeune prodige de lui infliger la moindre blessure significative. Soudain, les yeux brillants d'Alan Turing s'écarquillent de stupeur absolue lorsqu'une voix mystérieuse résonne en lui, l'appelant par son nom directement dans son esprit. Il se fige complètement, interrompant son assaut en plein mouvement. L'étrange voix, inquiétante et menaçante, lui demande d'un ton tentateur s'il désire posséder une puissance bien plus grande et inégalée. Flottant immobile dans le vide étoilé. Enveloppé d'une aura bleue lumineuse, Nong Turing regarde autour de lui, paniqué et profondément confus. Il hurle, exigeant de savoir qui lui parle depuis les ténèbres. La voix mystérieuse lui ordonne calmement de lever les yeux. Encore profondément troublé et secoué par cette intrusion soudaine dans son esprit, il lève lentement la tête. Tandis qu'il fixe l'immensité étoilée, une paire d'yeux cosmiques colossaux surgit de nulle part de la nébuleuse lumineuse au-dessus de lui. L'entité d'un autre monde lui annonce nonchalamment qu'il lui serait extrêmement facile de lui conférer une force bien supérieure. Un gros plan sur l'œil géant et lumineux souligne clairement l'échelle colossale et la nature véritablement terrifiante de l'étrange être qui se trouve face au jeune prodige. Les yeux immenses et lumineux dominent la silhouette minuscule de Nong. L'entité minimise avec désinvolture les 43 fragments de règles que possède le génie rival. Elle se vante fièrement de pouvoir aider Aon à maîtriser des centaines, voire des milliers de fragments en un instant. Stupéfait par ces affirmations, Nong écoute attentivement l'être lumineux lui offrir tout ce qu'il pourrait désirer. Il promet de l'aider à atteindre rapidement le niveau 13, à maîtriser parfaitement les lois universelles, ou même à élever comme par magie sa lignée déjà prestigieuse au niveau mythique de monarque. Le jeune guerrier examine sérieusement cette offre incroyablement tentante, car la voix garantit de le hisser au rang de plus grand génie absolu de toute la galaxie du serpent. Elle ajoute nonchalamment qu'il n'y a qu'une simple condition à remplir en échange de tout cela. Finalement, une main éthérée et lumineuse émerge de la lumière cosmique éclatante et soulève doucement le menton de Nong. L'entité mystérieuse termine alors sa proposition en silence, demandant simplement au prodige de lui rendre un petit service en échange de ce pouvoir ultime et irrésistible. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.